Cette semaine, les lofters ont mis au ballottage Manuel. Manuel, Claude Alexandre. L'un d'entre vous devra quitter mon loft ce dimanche. Soyez les boys and girls. Tout est cool. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant que ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Marie Plourde. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio, bienvenue à cette grande soirée de Love Story 5. Ce soir, deux grands lofters s'affrontent, Claude Alexandre et Manuel, la taupe, ou le gars qui est là depuis le tout début. Également, ce soir, on vous présente une émission forte en émotions, puisqu'on va faire un spécial parent. Vous savez qu'être parent, c'est déjà très demandant et très émouvant par moments. Mais être parent de lofter, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est quelque chose. Et parlant de parents de lofter, notre invité collaborateur cette semaine, il s'agit du papa de Kim Ross. Il va m'haïr parce que j'ai dit ça. Accueillez chaleureusement Patrick Zabé! Allô? Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau ce soir. Ben, le plaisir est surtout pour moi. Ah non, mais je me souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand Kim avait remporté et vous étiez venu me voir et vous avez dit « Merci beaucoup, Marie, mais j'ai rien à faire dans la victoire de Kim. Kim a gagné parce que c'était Kim. » Encore aujourd'hui, je te dis merci. Ah, mais ce soir, est-ce que vous êtes ici en tant que fan de Love Story ou fan de Kim? Ah non, je suis un fan inconditionnel de Kim. De fan Mais inconditionnel. Love Story aussi. Vous avez suivi toutes les saisons? Toutes les saisons, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je les regarde, je les trouve beaux, je trouve que c'est des beaux jeunes, ils sont Oui. vraiment magnifiques. On les aime, nos ex-lafters. C'est vrai, c'est une belle brochette. Ah. Alors, Louise, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce soir? Ben moi, le gros événement de la semaine, c'est l'action grave que Claude Alexandre a menée contre Geneviève pendant qu'elle était dans la douche et toutes les conséquences que ça a eues. Ça a fait jaser pas mal, un petit peu partout. Ça hein? fait jaser pas mal et on va en parler au cours de la soirée parce que moi, c'est un geste qui m'a profondément déplu. Garde-toi du jus pour tantôt. Je suis sûre que je sais que t'en as beaucoup. Je sais que t'en as beaucoup. Et toi, Sébastien, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ça va un petit peu dans le sens de Louise, la douche. Hein? Je pense que ça a été l'événement de cette semaine qui a monopolisé presque 3 jours en entier. On pourrait quasiment nommer ça la douche gate. La douche gate. Douche gate. Mais ça va être de ça qu'on va parler. On va en parler intensément, je pense, Louise. Peut-être pas dans le même sens, Sébastien et moi, mais on va en parler. Ça promet tout ça. Alors, je vous ai dit un petit peu plus tôt qu'on allait parler avec des parents de lofter. Eh bien, il y a parmi nous la maman de Cynthia, la maman de Sini et la maman d'Arcadio avec qui on va parler plus tard. Et encore une fois, un gros bonjour à nos ex-lofters qui sont avec nous ce soir. À plus tard. Et là, c'est le moment que j'aime beaucoup. On s'en va retrouver pour une première fois dans la soirée nos lofters qui nous attendent impatiemment installés dans leur salon. Wouh! Oh, il y a de l'ambiance ici. Bonsoir les lofters! Comment ça va? Ça va bien. Ah, je suis contente. J'aime ça vous retrouver tous les dimanches. Ah! Hey, il est où, Claude Alexandre? Claude Alex? Ah, t'es habillé, je t'avais pas reconnu.
C'est là que t'étais. Ça va bien, Claude-Alex? Oui. Alors, dis-moi, 10 jours après, est-ce que le loft est à la hauteur de tes attentes? Oui, j'ai bien aimé ça. Vraiment, j'espère rester le plus longtemps possible. Ah, ben c'est ce que nous allons voir ce soir, puisque c'est une grande soirée de ballottage. Je m'adresse maintenant à notre immortel du loft. Salut, Marie. Oh, crime, il a l'air à aimer ça, hein? Ouais, Comment c'est on ça. se sent, immortel, Kevin? Je me sens choyé de savoir que le public a choisi moi pour me rendre jusqu'à la finale. C'est une très grande reconnaissance. Je vois la confiance qu'ils ont envers moi. Dis-moi, Merci. est-ce que les gens ont changé à l'intérieur du loft? Est-ce qu'ils te traitent différemment maintenant que tu es immortel? Ça dépend. Il y a Sini qui est « Ah, je savais! » Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ben, peut-être qu'elle le savait pour le vrai. Tu sais, on sait pas. Elle a des, tu sais, je sais pas, des dons comme ça se pourrait. Ouais. Hey, dis-moi, t'as quelque chose de changé, Kevin? Ouais, j'ai une belle coupe de cheveux. Ouais? Miala a pris 2 heures pour me couper les cheveux Puis, avec des ciseaux de cuisine. là. T'es content du résultat? Je ressemble à Brian des Backstreet Boys si je mets pas de gel. Mais avec le gel, c'est beau. Et Sini! Oui? Sini! Quoi? J'ai rien pour te taquiner cette semaine! Il part, hein? Hey, on a eu une belle histoire avec une bébé. Ouais, je m'attendais à ce que tu me taquines avec la bébite qu'on a trouvée dans la cuisine. Ah, j'ai manqué ça. Ah. J'ai manqué la bébite. Ouais. Ben, écoute, c'était un scoléoptère vélos. je me reprendrai la semaine prochaine. Assez cocasse. Mais j'ai quelque chose pour vous. Il s'est passé un événement historique. Vous savez, vous êtes coupé du monde, vous savez pas ce qui se passe à l'extérieur du loft, mais il y a eu un événement très, très historique qui s'est déroulé cette semaine et je tiens à vous le partager. Alors, regardez bien les images qui vont apparaître à l'écran. And there he is, President-elect Barack Obama, his wife Michelle, and daughters Sasha and Maria. J'ai entendu votre réaction, j'ai des frissons sur les bras. Alors oui, Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis. Ce n'est plus de la fiction. Ce n'est plus 24, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Charles-Éric? Écoute, moi, je me rappelle, il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai dit que je parlais avec mon grand frère, puis je disais que je savais pas si j'allais vivre pour voir un président noir. Mais ben, j'ai 25 ans, je suis encore toute jeune, puis ça vient d'arriver, puis avec son programme puis tout ça, ça va changer les choses, puis j'espère qu'il va driver la planète comme il se doit. Ah, alors, ce soir, je sais que c'est une soirée qui est difficile pour vous, les soirées de ballottage. Alors, je sais que vous êtes capable de passer à travers ça, et je vais vous donner le slogan de la campagne de Barack Obama. C'est « Yes, we can ». Yes, we can! Yeah! Merci les lofters, on se retrouve plus tard. Salut, Marie! C'est incroyable, ils étaient vraiment coupés de tout et ça a eu tout un effet. Alors, je vous présente à l'instant celle qui suit leurs faits et gestes à tous les jours de la semaine, Kim Rosk. Bonsoir, Marie. Allô? Bonsoir, tout le monde. Chanceuse! Oui! Je te trouve tellement chanceuse d'avoir ton père avec toi sur le plateau. Là. Oui. Ça doit être réconfortant. C'est un beau moment pour moi. C'est un beau moment. Absolument. Hein? Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive, mais comme ça, de cette façon-là? Oui, je pourrais dire, on a peut-être fait 1 ou 2 tournages ensemble, mais vraiment, là, de l'avoir comme ça sur le show que j'anime, pour Oui. moi, c'est un honneur. Écoute, je pense que je réalise un rêve même ce soir. Ben, Je l'aime énormément, puis wow. Merci beaucoup de m'offrir ça. Vraiment. Ben, c'est vraiment pour nous un cadeau. On qu'on pleure un s'offre. peu parce que les deux, on est comme émus. Ben, dis bonjour à mon papa, on va être Kim. Bonjour, Papa Marie. Voilà. Alors, Kim, cette Ouais, semaine, qu'est-ce parlons qu'il y a... du loft. Oui, c'était intense, hein? Oui, mais vraiment. Écoutez, Kevin a reçu l'immunité éternelle, soit le plus gros privilège de Love Story. Donc, ce qui le rend directement en finale. Il est chanceux. Moment fort pour Kevin, ça, c'est sûr. Deuxièmement, la crise. Tout le monde en a parlé ce soir, c'est unanime. La douche. Geneviève, Claude-Alexandre et Charles-Éric, la fameuse douche. Moi, j'en ai eu pour mon argent. J'ai tellement eu de plaisir à suivre ça durant 3 jours, parce que ça a duré quand même 3 jours. Ah oui, vous n'avez pas tout entendu. Non, c'est ça. Il faut comprendre que... Mais je vous dis, ça a été très long. Et il y a eu... Moi, un moment que j'aime beaucoup, c'est le bar des ballottés. Parce que j'apprécie de voir l'opinion des ballottés, justement, donc de Manuel et de Claude-Alexandre. Et j'apprécie aussi de voir la réaction des autres lofters par rapport à ce qu'ils ont à dire. Donc, ça a été mes 3 moments forts cette semaine. Sur ce, Kim, on regarde un survol de la semaine de nos lofters. Kevin, félicitations, tu as été élu par le public. Excalibur donne le pouvoir à Kevin de déterminer
la nature d'un ballottage. Félicitations, Charles-Éric. Tu es maintenant le patron de la 5e semaine de Love Story. Tu as rangé l'épée dans son fourreau. Elle devra y rester jusqu'à ce que tu décides de l'utiliser sur le ballottage de ton choix. N'oublie pas, cet endroit doit rester secret. Serais-tu venu vers moi si je n'étais pas venu vers toi? Ouais. Ben, moi, je m'en allais vers personne. Personne. T'as rien fait, t'as pas fait de move quelconque vers quelqu'un? J'ai parlé à Mihaela. Ça me fait chier, honnêtement, puis je le dis pas parce que je suis comme t'es conne. Peut-être pas une crise de jalousie, c'est pas ton chum. Ben, c'est pas une crise de jalousie. Je te comprends d'avoir peur de passer pour la naïve, mais c'est parce que moi, je vais te faire passer pour ça. Cette semaine, je mets au ballottage Manu. T'as-tu vu comment qu'elle est? Je sais. Qu'après, ça va voter contre toi? Je sais. Moi, j'irai jamais parler ou essayer de me justifier ou aller coller ou aller charmer un gars que je sais que je vais mettre au ballottage. Oui, c'est une game, mais moi, je la vois ta game puis j'aime pas ça. Ça la dérange le fait que je suis proche de toi puis que je te mets au ballottage. En ce moment-là, t'aurais dû dire, OK, mais c'est parce qu'on a une entente quand même, tu comprends? C'est pas comme si je te colle. Parce qu'elle a l'impression que je te colle stratégiquement. Cette petite conne-là, là, si elle continue à jouer le petit jeu, non, mais je vais la remettre à sa place. Quelqu'un a réussi à pénétrer dans la chambre des patrons et s'emparer des plans de notre maison Bonneville. Non seulement les plans ont disparu, mais le 100 000 $ a disparu aussi. Deux garçons sont au ballottage cette semaine et c'est à vous de nous dire lequel vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Claude Alexandre, vous composez le 1. Pour sauver Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Restez des nôtres après la pause. On s'entretient avec l'évincé de la semaine dernière, Rémi! C'est juste à dire que le fait d'être enfermés ensemble pendant 5 semaines et 2-3 jours nous fait péter les plombs. Allô, Cynthia? Allô, Kevin? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux manger des loulous. Moi aussi! Yeah! Alors, il y a le blanc, le rouge, le vert, le jaune, le orange. C'est tellement bon dans ma bouche, les petits nounous, c'est 5 couleurs! Qu'est-ce que je veux dire? J'ai craché mon rouge! Ça fait? Hey, Maud, hey, Maud! Regarde ici! Bonne fête, Maud! Bonne fête, Maud! Bonne fête, Maud! T'es vraiment belle dans ce monde, maman. Ouais! Jambes de feu! Jambes de feu! Yeah, boy! Boy, gangsta gal! Cheese! De retour à la grande soirée Love Story 5, comme vous avez vu. Les lofters n'ont pas oublié Maude et ils n'ont certainement pas oublié notre invité ce soir, Rémi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ça va super bien. Ouais. La semaine dernière, c'était un moment très émouvant pour toi. Ben, la sortie, c'est sur le choc de la sortie. Puis également, il y avait ta famille qui était là. On a vu que tu étais un vrai gars de gang, un gars de famille. Ouais, j'aime ça m'entourer de monde, le fun, puis toute la famille aussi. Mais je pense que Love Story a fait un peu des rapprochements de ma famille. Je m'attendais pas à m'ennuyer comme ça. Puis quand je les ai vus, j'étais vraiment content. On a vu que tu avais une blonde. Dis-moi, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton jeu, ça? Oui, c'est sûr, je me suis empêché, pas vraiment empêché, mais dans certaines situations, il fallait que je dévie pour ne pas lui faire de peine. Donc, mais je m'en ai bien tiré, fait que comme ça, j'ai pu faire rester dans mon rôle du bon gars. Puis, je pense qu'elle était contente de ce que j'ai fait. Elle était fière de toi. Ouais. Est-ce que tu as été étonné d'apprendre que Claude Alex était une taupe? Oui, ça m'a fâché sur le coup, mais tu dis que c'est un jeu, c'est pas de sa faute, ça les fait dire, tu sais. Fait que... Un fou d'une pochette, t'aurais accepté toi aussi. Ouais, je pense que je l'aurais fait avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Et là, c'est un moment que j'aime bien. Les méritas.
Ah oui, les Méritas. Louise, est-ce que tu as un Méritas à remettre cette semaine? Moi, je remettrais mon Méritas à Mihaela cette semaine, parce que c'est la première qui a amorcé le mouvement de défense de Geneviève, et je trouve que cette solidarité féminine qu'elle a manifestée, puis elle l'a manifestée avec aplomb, avec les bonnes raisons, et après ça, les autres ont suivi. Alors, je le lui donnerai à elle. J'aurai un petit Méritas à donner aussi à Kevin, mais je vais me garder une petite gêne. Et, Oh, Kevin! oui, mon Kevin. Laisse-le-moi, Louise. Je vais te le laisser, OK? Bon, et puis, j'en parlerai plus tard. Patrick Zabé, Méritas? Ben, moi, c'est Kevin. C'est sans aucun doute, c'est Kevin. Par contre, j'aurais un petit point d'interrogation. Il faudrait faire attention parce qu'il y a eu l'humilité. Il ne faudrait pas s'endormir. Il faudrait parce que ça... parce qu'il a l'immunité. Mais non, mais t'as vu tout ce qu'il a fait Oui, cette oui, semaine? mais il faut continuer parce qu'on sait Oui. que le maître est très ratoureux. Alors, ça pourrait Il a couru. devenir... T'as parfaitement raison. Sébastien. Il faut faire attention. Non, mais c'est vrai que Kevin, il a couru. Il est tellement défaitiste, ce garçon. Je ne peux pas supporter ça. Non, mais Sébastien, sois honnête, au moins reconnais ce qu'il a fait. Il a gagné une immunité. Il est allé à cacher. C'est un vote du public. son Ça veut dire événement beaucoup, marquant. Sébastien. C'est un vote du public qui a Absolument, gagné. Ça veut dire absolument. beaucoup, c'est que les gens l'apprécient. Absolument. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. C'est une personne extraordinaire, mais est-ce qu'il a fait quelque chose cette semaine? Oui. Ben oui. Il est allé porter l'épée dans la salle. Non, non, mais il a remis son voyage à Mihaela. Il n'était pas obligé de faire ça. Il a fait preuve de générosité en donnant son voyage. Ensuite, il a servi tout le groupe en faisant du limbo. On va Ouais, voir mais des images ça fait-tu tantôt. vraiment partie de sa personnalité ou ben donc il veut gagner une maison à la fin? Ben là, je les sais pas, deux. cette semaine, il n'y avait rien à gagner. Il est allé En tout cas, il y avait- revoler le trésor. Bon, alors, est-ce que tu en as un Méritas, toi, Sébastien? Absolument. Yeah! Le centre d'intérêt de la semaine, la douche. Je donne un Méritas à la douche parce que Attachez-le, quelqu'un. elle a vraiment été le centre d'intérêt de toute la semaine. J'y crois Sincèrement, Bravo, la douche. bravo la douche. Elle n'a pas bougé beaucoup, mais maudit qu'elle a fait de l'action. Elle fait de l'action. Il est tellement dur avec les lofters. Non, mais c'est d'une invraisemblable. mauvaise foi, mais on peut pas faire autrement que l'adorer. Pas dur. Non, non, mauvaise foi. Ça s'appelle la mauvaise foi. Aucunement. La grosse. Kim, ton Oui, Méritas? hein, parce que dans le fond... non. Moi, ce serait Mihaela, tout d'abord parce qu'elle a été très diplomate cette semaine, beaucoup de tact. Elle a été à la source de conflits, peut-être pas à la source, mais au milieu de beaucoup de conflits. Puis vraiment, elle a su très bien se rendre. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente quand elle parle, quand elle discute avec ses émotions. Elle est très consciente. Elle joue très bien. Moi, Mihaela, bisous. Trop bien. Intelligence émotionnelle qu'on appelle. Intelligence émotionnelle, c'est ce que je cherchais. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci les collaborateurs. Et là, on se transporte dans le confessionnal où cette fois-ci, c'est nul autre que Claude Alexandre. Claude Alexandre. Salut. Ton entrée dans le loft, ça commence raide, hein? Un petit peu. Un petit peu. Alors, dis-moi, on est entre nous, les autres lofters ne t'entendent pas. On peut jaser de ton rôle de taupe. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu crois que J'ai eu une entrée que je m'attendais pas à avoir. Je me suis fait accueillir quand même en ami. Oui. Puis j'ai trouvé ça drôle. Je pensais me faire rentrer dedans. Puis je pense que ça a comme changé ma façon de jouer. Je me suis intégré. On m'a demandé de m'intégrer le mieux que je pouvais. Je me suis intégré avec les boys. Sauf qu'ils m'ont peut-être vu comme une menace. Puis c'est pour ça que je suis au balotage aujourd'hui. tu as eu très peu de temps pour t'intégrer, en tout cas, et c'est une mission accomplie. Alors maintenant, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Ben, regardez, j'ai mis de l'action cette semaine. Je pense que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis si vous en voulez d'autres, ben gardez-moi, puis je vais en mettre le plus que je peux. Si vous aimez ça, ben on va continuer à en Bonne mettre. chance, Claude Alex. Chers collaborateurs, que pensez-vous de notre taupe? Comment vous l'avez trouvé son jeu cette semaine? Ben, si s'intégrer rapidement, c'est être aussi méprisant vis-à-vis tous les autres lofters. Une là, mauvaise foi. ben, je Une suis mauvaise pas de foi. mauvaise De foi. mauvaise foi. Absolument pas.
Je trouve qu'il est méprisant vis-à-vis des autres. D'abord, ce qu'il a fait à Geneviève est inacceptable. Et c'est vraiment une forme de harcèlement qu'il a fait. Et en plus, il a toujours l'air d'être au-dessus des autres. Et il se prend pour un autre en allure. Mais d'une certaine façon... Ah, si! D'une certaine façon, il l'est parce que le maître lui a conféré des pouvoirs que les autres n'ont pas. Et il connaît la vie de tout le monde. Donc, d'une certaine façon, il est peut-être un peu au-dessus des autres. Mais avoir des pouvoirs ne donne pas le droit de mépriser les autres. Ça, c'est vrai. Avoir des pouvoirs, c'est aussi avoir des responsabilités. Et Sébastien, toi, comment tu penses? Est-ce qu'il a bien utilisé son savoir sur les autres lofters? Son savoir sur les autres lofters, peut-être pas. Présentement, ça a été un jeu d'adaptation qu'il a dû mettre en place, puis il y a quand même 5 semaines de retard. Le mépris, ça provoque des réactions Ça, quand même. on en reparle tantôt. Hein? On va en reparler tantôt parce qu'on a, Oui, absolument. on a un sujet absolument. très intéressant Mais à reste aborder. quand même que la seule chose que je déplore, c'est peut-être le manque de mission. Il y en a eu une, et ça, de ce côté-là, c'est un petit peu négatif. D'accord. Alors, on en saura un petit peu plus tard. Pour l'instant, vous voulez voter pour votre lofter préféré. Voici comment faire avec Kim. Vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le lofter que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Claude Alexandre, vous composez le 1. Pour sauver Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Après la pause, on souligne l'anniversaire d'Arcadio. Bougez pas. Salut, les lofters! Salut! Ça va? On essayait de relaxer, là, tu sais. La famille Sintran. Tout qu'un abat-jour, ça. Oh! Bon party de fête. Comme je souhaitais, comme je l'avais imaginé, ça pouvait pas être mieux. Kevin qui a revêtu le glorieux Écossais. Là, c'était assez incroyable. C'était une image qui va rester gravée dans l'inconscient québécois assez longtemps, je pense. Tu vas rester gravé dans mon inconscient aussi. De retour à la grande soirée Love Story 5. Et vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Arcadio. Et oui, alors on a décidé de célébrer ça d'une certaine façon en invitant sa maman sur le plateau avec nous. Bonsoir, Cécilia. Bonsoir. Alors, dites-moi, est-ce que c'est difficile de voir son fils et de ne pas pouvoir le serrer dans ses bras le soir de son anniversaire? Oui, c'est un peu difficile. Comment il célèbre ça habituellement avec sa famille, avec ses amis, les deux? Les deux. La famille après les amis. C'est un gros fête. Il fête beaucoup? On fête pas mal. Oui, ça fête pas mal. Oui, ça s'étale sur 2 jours. Et là, ce soir, 2 jours, wow, c'est quasiment un festival, ça. Là, ce soir, nous allons vous donner la chance de vous adresser à votre fils et de lui faire des souhaits. Ça vous énerve? Oui. Alors, on se transporte directement à l'intérieur du loft. Rebonsoir, les lofters. Comment ça va? Ça va bien. Hey, pensez-vous qu'on l'avait oublié? Oui. C'est non! C'est l'anniversaire d'Arcadio ce soir. Bon anniversaire, Arcadio! Tu sais quoi? J'ai envie de te faire un cadeau ce soir. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas offrir. Et oui, il y a quelqu'un avec moi qui t'aime beaucoup, beaucoup et qui a envie de te lancer un message d'amour. Je lui cède la parole. Arcadio, bonsoir. Salut, maman. Salut, chérie. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ouais, bon ça anniversaire, va. Merci. trésor. Je m'ennuie de toi. Tu nous manques. Oui, toi aussi, tu nous manques beaucoup. Cependant, reste où tu es. On se verra pour Noël. OK. OK? Excellent. Ça presse pas, trésor. Je t'adore. Je t'adore. Bye.
Bon anniversaire. Arcadio, c'est un beau cadeau? Ah, c'est le plus beau cadeau. Après Obama, puis tout ça, c'est encore mieux. Ben là, tu as la chance de lui faire un message directement. Est-ce que tu as un petit mot à lui dire à ta maman? Ben, bien sûr, Mom, je m'ennuie de toi. C'est la personne qui me manque le plus, puis j'ai hâte de te voir. Ça fait du bien de te voir. T'as l'air bien, t'as l'air contente. T'as l'air contente de me voir ici, donc ça m'encourage à vouloir rester encore plus. Puis j'ai hâte de te voir en décembre. Ah, ben. Merci beaucoup. À plus tard, les lofters. Merci, Cécilia. Merci, on se revoit plus tard. On va jaser de parents. Alors, pour l'instant, il y a Kim qui a un petit moment inédit à partager avec nous. Écoutez, je vous ai parlé un petit peu plus tôt du sens de la répartie de Mihaela, son sens de l'analyse. J'ai un moment extraordinaire à vous présenter. On le regarde à l'instant. Tu serais pas en train d'essayer d'y parler puis d'arranger les choses, mettons, parce que tu vois que des fois, il y a des fois les choses du côté... C'est ça que tu comprends pas, Simi. J'essaie d'arranger les choses du côté personnel, humain. Je veux pas qu'on s'entende mal, je veux pas qu'il y ait de friction entre nous. Il a le droit de me mettre au balotage la semaine prochaine, puis je veux pas être fâchée contre lui, tu comprends? Il fait ce qu'il veut avec son choix. Tu fais pas ça comme ça, mais tu fais ça inconsciemment. Ben pas inconscient, mais c'est ça que je te dis, je l'apprécie comme personne. Je veux pas créer un froid après que je l'ai mis au balotage, tu comprends? Ça se crée automatiquement, le froid. C'est ça, mais ça se crée. Mais je veux pas que ça reste là, tu comprends? Comme personne. Je veux pas passer le reste de la semaine à pas m'entendre avec Manu parce que je l'ai mis au balotage. Ce serait ridicule. Non. J'ai l'impression qu'elle a compris vraiment, Mihaela, c'est quoi Love Story, tu sais. On doit mettre obligatoirement des gens au balotage et c'est pas nécessairement parce qu'on les déteste, qu'on les aime pas, qu'on n'a pas le droit de les cajoler, de leur flatter les cheveux parce qu'on a besoin d'attention. Au contraire, c'est parce que c'est ça, le jeu du loft. Et elle l'a compris. Et Sini, malheureusement, elle le comprend pas. Et ça va jouer peut-être contre Sini. Après plus de la moitié du temps passé dans le loft, on doit avoir besoin de contact humain aussi. Même avant ça, je vais te le dire. Donc, c'est des femmes. Tu dirais que c'est un réflexe normal d'aller au-devant des gens. Ben oui. D'aller chercher des câlins. Il faut pas se fier à qui on touche. C'est pas qui on touche qu'on mettra pas au balotage, parce que là, sinon, ça va, tu penserais, vos petits. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle est très intelligente. Je l'aime beaucoup, Mihaela. On la voyait moins au début, on la voit de plus en plus, et c'est tout à son honneur, vraiment. Louise, est-ce que tu dirais que c'est une crise de jalousie ou une crise de princesse? Moi, je dirais que les deux, autant Sini que Mihaela, ce sont des princesses dans le comportement, mais des princesses qui voient les choses sous des axes totalement différents. Mihaela, c'est une princesse qui va vers les autres et qui se dévoue pour les autres, en même temps qu'elle est très consciente de la portée du jeu et elle veut gagner, elle l'a bel et bien dit, mais elle ne le veut pas au détriment des autres. Alors que Sini, c'est différent. Elle veut que tous les autres se rapportent à elle. Elle est devant et elle s'attend à être rétribuée par l'acceptation et par l'amour des autres. Et comme vient de le dire Kim, ça risque de la perdre parce qu'elle en fait, elle, des crises de jalousie. Mais enfin, on a affaire à deux filles qui ont des comportements différents, une plus émotive et l'autre un peu plus une réaction un peu plus cérébrale. Et là, on se transporte à l'intérieur du confessionnal où cette fois-ci, c'est l'autre ballotté, Emmanuel, qui nous attend. Bonjour! Je voudrais parler, là, mais... Ton fan club qui est trop fort. Ça recharge les batteries d'entendre ça, Manuel? Ah, ça, je suis gonflé à bloc. Gonflé à bloc. Alors, dis-moi, est-ce que tu as été un peu choqué de te voir au balotage cette semaine? Non, j'ai pas été choqué du tout. Je m'y attendais. C'est sûr qu'on a vu mon équipe dégringoler au fil des semaines, mais Ouais, j'étais pas encore mal seul là. sur ton banc, là, en ce moment. Pardon? T'es pas mal seul sur ton banc des joueurs, là. Ouais, là, ouais. Mais c'est pas grave. Il y a rien de facile dans la vie, puis je vais me rendre jusqu'au bout. Cette semaine, il y a eu l'interrogatoire des ballottés. Ouais. Et Sini a été un peu blessée. Si c'était à refaire, est-ce que tu redirais les mêmes choses? Oui puis non. Oui, parce que je voulais que les autres lofters le sachent qu'il n'y avait absolument rien comme amour ou rien de ça. C'est une question juste d'amitié, moi puis elle. Je me suis expliqué avec elle après, puis ça a bien passé. Alors, non, je regrette pas. Rien de rien. Rien de rien, mais oui, un peu ce côté-là, c'est sûr. Maintenant, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft?
Québec, gardez-moi dans le loft. Vous avez vu le nouveau côté du Manu, là? Il est arrivé, il est drôle. Là. Il va vous faire rire jusqu'à la fin. J'ai des nouvelles stratégies. Je vais vous donner un bon show, c'est garanti. Merci beaucoup et bonne chance, Manuel. Merci. Alors, à l'automne, il y a le vin nouveau et là, il y a le Manu nouveau. Il a dit qu'il y avait un nouveau Manu qui est apparu dans le loft. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Manu? Bien, il va falloir qu'il change beaucoup s'il veut nous convaincre qu'il a changé, parce que le tétage qu'il a fait cette semaine auprès de Mihaela parce qu'elle avait voté, qu'elle avait mis au ballottage, ne signifiait pas qu'il était au-dessus de tout ça et qu'il n'avait pas des intérêts à la fois humains et en même temps des intérêts au niveau du jeu. Et il a dit une phrase, moi, qui m'a dardé au cœur. Il dit, moi, j'ai pas besoin de team pour gagner. Mais dans la vie, pour gagner, tu as besoin de toi, de ta force, mais tu as besoin aussi de la poussée des autres. Et tu ne peux pas aller contre ça. Sébastien, comment tu l'as trouvé, Manuel? Moi, je le trouve maladroit, mais drôle. Ça en devient un stade qu'on fait comme, on regarde ce qu'il fait, ça devient drôle. Puis des fois, je me demande, en le regardant, est-ce que ça se peut qu'il réfléchisse un peu à ça? Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'à la deuxième semaine, quand il a été sauvé, il disait, on va voir un nouveau Manu, on va voir quelqu'un d'extraordinaire. Il a peut-être pas livré la marchandise comme on s'attendait qu'il livre. Puis là, il nous fait le même speech. Là, j'ai vraiment hâte de voir s'il vient qu'à être sauvé. Mais reste quand même qu'il est comique dans son genre. Il est vraiment particulier. Bien, merci beaucoup. Et alors, maintenant, vous avez vu au confessionnal Claude Alexandre et Manuel. Vous voulez voter pour un des deux? Voici comment se faire avec Kim. Oui, parce que 2 gros joueurs sont au balotage cette semaine et c'est à vous de nous dire lequel vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Claude Alexandre, vous composez le 1. Pour sauver Manuel, vous composez le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Après la pause, un moment chaud dans le loft. Oh oui, ça va être très chaud sur le plateau. La douche froide de Geneviève. J'ai peur. J'ai peur. Ah! Il y a la maison du renfort! Hey, venez voir! Hey, la porte du garage, elle s'ouvre-tu? La maison va ressembler à ça. C'est sûr qu'elle est 75 000 à l'intérieur. C'est à ça qu'elle ressemble, la maison qu'on va gagner? Hey, elle est ben trop belle. Je suis sérieux, là? Wow! Mon lit, ce soir, c'est là. Je surveille cette maquette. Il a voulu sortir lui-même de sa douche, tu comprends-tu? Ça n'existe pas, puis jamais j'aurais ouvert la porte. Sauf que lui, il a voulu prendre le risque de sortir. Pas lui, tu comprends? Ah, mais tu prends une position tellement je prends pas de n'importe position, quoi. parce que sinon, je dirais qu'il y a juste toi qui as fait quelque chose de temps. OK, là. Si je prenais Le position... respect, toi, tu connais pas ça. Comment veux-tu que moi, je t'accorde le respect puis que tu me dises mon intégrité de ci, mon intégrité de ça, quand toi, t'as aucune intégrité morale avec qui que ce soit? Moi, je te jure, ce que t'as dit l'autre fois dans la salle de bain, c'était complètement gratuit pour absolument rien. Et ça n'a pas rapport de pas rester. Je te l'ai dit tout de suite après que tu m'as traité de babouin, puis d'immature, puis de tata, puis d'attardé. Tu comprends? Mais tu veux jouer à ça? Mais parce que vous vous comportez comme des babouins. Alors, la table est mise pour parler du sujet chaud de la semaine. Vraiment, c'est la douche. Alors, les personnages principaux, la douche, Claude Alexandre et Geneviève. Et là, je sais que, Louise, cette scène-là t'a beaucoup troublée cette semaine. Moi, ça m'a troublée, ça m'a bouleversée parce que je considère que c'est une atteinte directe, et elle le dit, Geneviève, d'ailleurs, c'est une atteinte directe à son intimité. Il y a dans le loft 2 endroits d'intimité totale, 2 petits endroits, la douche et les WC, les toilettes. C'est tout. Et si ça, on n'a pas le respect pour chacun des membres, chacun des lofters, si on n'a pas le respect pour eux quand ils sont dans ces lieux-là, il n'y a plus rien qui tient. Et on parle beaucoup de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel ces dernières années. Le harcèlement, c'est quelque chose de très subtil et c'est quelque chose qui se fait sans qu'on s'en rende compte. On a le goût de faire une blague et on dépasse les bornes. Et c'est ça qui est arrivé. Ça n'est pas une blague, ça, c'est une atteinte à l'intimité, ce qui a été fait. Oui, mais ça partait d'une blague, ça partait d'un jeu qui avait commencé peut-être la journée d'avant où les filles... Est-ce que c'est plus acceptable que les filles aient fait la même chose à Claude Alexandre? Les filles ont volé sa serviette, n'ont pas ouvert la douche, sont pas allées le regarder dans son lieu d'intimité, ce qui est très différent. Et cette chose-là... Mais le but, c'était quand même ça, c'était de le regarder. Ils l'ont dit. Oui, mais je vais
te dire une chose, il se promène Est-ce que tout tu nu. banalises pas un peu le geste, Non, je ne banalise pas le geste. Ça aurait été un gars qui aurait été dans la douche et les filles auraient fait ça, j'aurais dit exactement la même chose. Ça ne se fait pas. À l'intérieur du loft, là, c'est parce que ça a été cet élément-là qu'on a ressorti. Mais moi, je dédramatise, là, parce qu'il n'y a pas eu d'harcèlement sexuel ou de physique ou peu importe, là. Je dis, on parle de harcèlement. Et ça, c'est un début. C'est une farce. Non, c'est une Parce farce que qui tout ça a duré qui dépasse les bornes. 14 secondes et quart. Il est trop petit pour pouvoir le lancer de l'autre bord de la douche. Donc, il a ouvert la porte. Il n'a même pas regardé. Et puis, de toute façon, c'est ça, le loft. On se fait des farces. Kim, est-ce que c'est le genre de situation... C'est rien, est-ce que tu as cette vu ça situation. pendant le Loft 3? Est-ce que Le Loft 3, j'ai probablement vu dans le 2. Écoutez, Mathieu Baron, avec sa bouteille de champagne qui a arrosé tout le monde. Moi, dans le Loft 2, on... Non, mais on parlait parle pas de la même chose. on On parle pas de la même chose. Mais dans là. l'intimité totale, je pense que c'était pas voulu. C'était pas nécessairement pour la regarder. Mais ça là. a été fait comme ça. Et le problème, c'est que ça a été fait comme ça et ça ne doit pas se faire comme ça. Et c'est pas une image qu'on doit donner aux jeunes, ni aux plus vieux. Ça ne se fait pas. Mais de toute façon, d'être 14 dans un loft, c'est pas quelque chose qui est habituel. Mais je vous le dis, là, on devient tous des frères, des sœurs. On est là pour se taquiner. Et moi, je vois vraiment pas ça On de n'est cette pas obligé de façon-là. devenir des animaux parce qu'on est des frères Mais et c'est des pas sœurs. des animaux. Sébastien, t'as même pas besoin de prendre la parole ce soir. Mais Non, mais moi, je pense vraiment que... T'es d'accord avec moi? Ben, dans une certaine mesure, oui. Moi, je l'ai vécu dans le Love 4, mais d'un autre sens, moi, quand on me faisait des coups, la majorité vont me le dire, moi, je répliquais pas, parce que je savais que ça allait toujours aller en se dégradant. Mais faire Puis des je commençais coups, pas. ça, c'est pas pareil. Ouais, là. mais Mais nous, ça, a ils quand même ont pas les parti, choses. ça a quand même parti avec les filles qui ont taquiné pendant quasiment 10 minutes de temps Claude Alexandre avec la serviette. Viens donc le chercher, Oublions viens donc. pas. Puis Claude Alexandre lui a demandé vraiment poliment de dire pouvez-vous me la rapporter? Je dis pas que ça a la même ampleur. Moi, je considère que les deux gestes sont absurdes et on ne peut pas quantifier un geste absurde. On peut pas dire ah ça c'est pire qu'un autre geste. Moi je trouve vraiment que c'est d'arriver puis de faire comme moi je trouve que c'est de banaliser un peu le geste qui est face à Claude Alexandre. C'est toute la différence entre être quelqu'un de moral et de devenir Oui, mais Geneviève amoral. est zéro Je dis pas morale. là. immoral, je dis Geneviève est amoral. zéro morale. là. S'il y en a une qui manque de respect psychologique et qui De atteint respect, les personnes, je suis d'accord avec toi. Elle en fait du Là-dessus- harcèlement psychologique, Geneviève. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Elle est peut-être agressive et elle dit des choses qui dépassent peut-être sa pensée et elle le dit méchamment. Ceci dit, ça ne permet pas en retour de faire une chose comme ça. Moi, j'aimerais maintenant connaître l'opinion du public parce que toi, Sébastien, tu as la chance de bloguer avec les gens, de tenir un blog et de parler avec les gens. Oui. Le public, qu'est-ce qu'il en pense? Mais sincèrement, ça a été assez partagé, mais dans l'ensemble, je dirais peut-être à 60 du temps, les gens disaient ben elle l'a cherché. Geneviève, elle l'a cherché. Ah oui, elle l'a cherché. Et ce qui m'a fasciné le plus dans ça, c'est que la majorité des gens qui ont répondu, c'était des filles. Oui, parce que moi, je crois Moi, pas... ça une- m'a Bien vraiment... triste. Moi, je trouve ça bien Mais triste. Louise, moi, je crois pas à une guerre de sexe, je crois à une guerre de génération. Moi, j'aurais trouvé ça drôle, tu vois. Alors, peut-être parce que j'ai 24 ans puis que je trouve que, bon, c'est une farce, tu sais. Ça veut dire que pour les jeunes, on peut leur faire n'importe quoi, on c'est peut une entrer farce. dans leur intimité. Il faut puis c'est permis. dédramatiser, là. C'est pas C'est pas grave. dédramatiser, c'est qu'on a vu quelque chose qui ne doit mais pas son se Love faire. Story, c'est sûr et certain qu'il y a des choses Moi, comme ça qui Moi, pourraient je pense arriver. que Love Story doit donner aux jeunes et au public une image saine de la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, mais quand on a un vient couple- de voir ta brebis sacrée en petite tenue, là. Exactement. On veut vient un de voir ta couple- brebis Oui. sacrée en Mais que toi, tu décides avec ton corps de faire telle chose, c'est ton droit. Oui, mais, que Claude tu Alexandre ne ailles- l'a pas décidé, ça, là. Mais Il s'est que fait tu- forcer de sortir Ben, avec de la le nombre douche. de fois qu'il se promène tout nu dans le loft, je peux te dire Oui, franchement... parce qu'il fait le show, puis ça a donné le show. Non, mais il y a une différence aussi entre le choix que la personne fait à un moment précis et se le faire imposer. Là, c'est commencer d'arriver puis de faire comme... Ben, Regarde. à ce moment-là, Parce que moi, je trouve... Moi, ce que je déplore de l'acte, c'est plus l'après-crise. C'est ça que j'allais dire. Parce Je qu'il pense aurait que- dû avoir des excuses Oui. plus rapides. C'est un mauvais geste, probablement des deux côtés, mais c'est l'après-crise qui a été mal gérée à mais l'intérieur du loft. parce que à partir de quel moment ils ont décidé, les gars, de s'excuser? Parce que quand ils ont commencé à saisir que le public allait pas aimer ça. Ben, le public, est-ce que vous avez aimé ça ou pas? Ça, c'est vous. Moi, je pense pas que tout le monde, 60 Non, je le pense dit sur pas. son blog. Mais je trouve ça triste. Mais il y en a au moins 40 qui sont logiques Non, je là-dedans pense que puis qui sont pas d'accord. ça a été une escalade de mots. Ça a été une escalade de mots. Après, au lieu d'arriver simplement à ça puis faire comme, écoute, on a fait un geste qui était peut-être déplacé, qui t'a peut-être perturbé. On peut pas se mettre dans la tête de Geneviève comme on peut pas se mettre dans la tête de Claude Alexandre. Geneviève, elle cherche l'attention, là. Elle Donc- aimait ça, dans le fond, là. Vous savez. C'est juste parce qu'elle Ben, veut. on dirait pas jusqu'à... Elle
Non, on exagère. Mais j'aimerais qu'on Par exemple, allège... je suis en désaccord. Oui, j'aimerais qu'on allège un peu l'atmosphère. On va parler de ton chouchou. On va parler de Kevin, qui a lui-même allégé l'atmosphère dans le Oui, mais c'est sa décision à lui. Puis Comme Claude Alexandre, quand il se mettait à poil puis qu'il s'est pas fait imposer. Mais ça, c'est sa décision à lui. Je dois dire que Kevin m'a agréablement surprise cette semaine par sa capacité de vivre des situations difficiles. On regarde des petites images, puis je t'en reparle après. D'accord. Bonsoir, Charlotte. Salut. Bonsoir. Bonsoir. César, ouvre-toi. Like a James Bond. Tu peux pas rester ici, mais tu peux. Ah, je m'en fous, je vais faire ce que je veux, ça me tente pas d'y aller. Je vais pas à personne. J'aime bien. Non, participe, là. Non, fuck oui, non. Ah, c'est pas grave, je vais manger. Je vais pas. Non. On aime sa joie de vivre. Oui, il a fait tout ça avec le sourire aux lèvres. Il n'a jamais perdu sa contenance. Il est passé sous la porte. Il a servi les autres avec bonhomie. Il n'a jamais perdu son sourire et en plus, il a donné son voyage à Mihaela, ce qui est un geste d'une grande générosité. Alors, tout ça mis ensemble, alors qu'il a l'immunité universelle, moi, je lui lève mon chapeau. Ouf! La douche, hein? J'en prendrais une drette, là. C'est encore le moment de voter. Kim, dis-nous comment faire. C'est votre dernière chance de voter pour le lofteur que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent à voter en composant le 1-900-630 loft. Pour sauver Claude Alexandre, vous composez le 1. Pour sauver Manuel, vous composez le 2. Et vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Et si vous voulez clavarder avec le lofteur évincé, eh bien, vous pourrez le faire dès ce soir en vous rendant sur le site de monlip.com. Restez des nôtres après la pause. On passe de beaux moments avec les mamans des lofteurs. Sans hésitation, j'appellerais ma mère. Elle a fait beaucoup d'insomnie avant que je rentre dans l'offre, à savoir comment elle allait délai avec le fait de ne pas pouvoir me parler pendant tout ce temps-là. Ma mère, c'est le point de repère aussi. Elle a le numéro de toutes mes amies. Mes amis sont à l'aise d'y parler, fait que je sais qu'en appelant elle, ça ferait passer le message à pas mal toute ma famille, mes amis, le monde de ma job. C'est un lien direct, c'est un point central. Puis ça me fait vraiment du bien de parler à ma mère en particulier. C'est comme le reflet de moi-même, mais en tout cas, c'est une force. Puis j'aimerais vraiment ça y parler à ma maman. Je l'aime, ma maman. Comme vous pouvez le constater, nos lofteurs aiment beaucoup leurs parents et leur maman particulièrement. Je suis en compagnie de la maman de Cynthia. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Ça fait quoi de voir ces images de sa fille qui dit des belles choses comme ça de sa maman? Ça fait du bien, puis je m'en ennuie beaucoup. Oui. Oh. Est-ce que... je vois que telle mère, telle fille, peut-être? Oui, telle mère, telle fille. On a vu Cynthia pleurer à plusieurs reprises à l'intérieur du loft. Est-ce que ça doit être dur de ne pas pouvoir aller la consoler? C'est sûr, j'étais tout le temps là. Chaque fois qu'elle avait la peine, j'étais là dans mes bras, dans ses bras. Puis je l'encourage à l'Internet. Oui. Ah oui, vous la suivez beaucoup? Tout le temps, quand je peux. C'est vrai. Est-ce que vous êtes fière de votre fille? Très fière, oui. Puis qu'est-ce que vous pensez de sa relation avec Arcadio? Bon, disons qu'il y a une petite histoire d'amour là-dessus. Un petit peu plus qu'une histoire. En tout cas, ça a l'air bien parti. Très bien, oui. Et ce qui doit pas être facile, c'est d'entendre parler de sa fille dans les médias, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux. On dit plein de choses. Comment on gère ça? Bien, moi, je trouve que des fois, ils parlent trop, un petit peu. C'est que ça reste des enfants. Ils sont filmés 24 heures sur 24. Des fois, ils oublient les caméras. Des fois, ils portent trop attention. Puis ça reste que c'est des êtres humains pareils. Oui. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Elle est nerveuse, elle a la petite mémé. Je sens plus ma main, mais c'est pas grave. On est ensemble sur le plateau. Voici maintenant des images de Sini. Merci beaucoup. J'ai eu 2 minutes. C'était comment? C'est comme il a fallu que je coupe, là, après, puis je dise, maman, genre, faut que je te laisse, bye, je t'adore. Comme... Elle dit qu'on est une incroyable belle gang. Elle dit, le loft, c'est incroyable. Ah ouais? Oh ouais. Elle dit, je suis tellement fière de toi,
ça. Elle dit, on te suit à chaque soir. On est là, puis on te regarde, puis on te regarde sur le web. Ma mère, qui regarde souvent le net, puis le show, elle dit qu'on sac beaucoup, puis elle dit c'est vraiment pas beau, là. Toi aussi, tu sacs? Tout le Ben, monde tu sais, ça m'arrive des fois, elle me dit sac pas, elle dit les autres sacent beaucoup, puis c'est vraiment pas beau. Bonsoir, la maman de Tini. Bonsoir, Marie. Comment vous allez? Ça va bien. Oui. Ça va bien, mais je suis émue, effectivement. Très émue de voir votre fille comme ça. Vous la suivez beaucoup? Beaucoup, matin, midi, soir, c'est quand je peux. Et puis, effectivement, je me sens comme elle, toute émotive. Donc, c'est dur pour les parents des lofters de voir leurs enfants évoluer dans un petit espace et puis d'être avec les mêmes personnes 24 heures par jour. Donc, effectivement, je comprends d'ailleurs tous les parents de tous les lofters. Puis, je compatis avec tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'on traite souvent votre fille de princesse? C'est sûr, bon, c'est ma petite princesse à moi, mais c'est sûr que le mot princesse, bon, les caractéristiques, c'est d'être loyale, de faire attention, bien sûr, à son apparence, une princesse, d'aller au bout de ses opinions, de ne pas changer de cap, et puis d'essayer, bon, quelquefois elle explose, ça c'est son petit côté latin qui ressort, mais malgré tout, elle est attachante, même quand elle explose, parce qu'elle rit elle-même de ces petits côtés-là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je l'encourage. Je suis fière d'elle. J'encourage aussi tous les lofters de continuer jusqu'au bout, d'aller vraiment au bout de leurs idées. Puis, c'est ça qui fait ce qui est beau. Et puis, le loft, c'est magnifique. Donc, je suis bien contente. Merci beaucoup. Merci. C'était la maman de Cindy. J'ai plus de main. Mais c'est pas grave. Voici maintenant des images d'Arcadio. Il y a des images qui sont plus surprenantes que d'autres à regarder. Cécilia, qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre fils en lutteur? Oui, madame, c'est drôle. Oui. Vous suivez beaucoup Love Story? Oui, au début, oui. J'avais acheté une petite forfait caméra web et après avoir espionné mon fils, qui est quand même un homme de 28 ans et en vie privée. 29 ans aujourd'hui. 29 aujourd'hui, en effet. Après l'avoir espionné dans les moindres détails, les moindres coins de sa vie privée, j'ai eu un peu honte et j'ai arrêté de regarder les caméras. Maintenant, je me contente de regarder la TV. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre fils en l'espionnant comme ça? Mais ça, j'avais découvert aussi à la TV, qu'il est capable de parler très mal quand il veut. Et de dire des gros mots, une ensuite de l'autre, avec une certaine abondance. Est-ce que vous l'avez reconnu quand vous l'avez entendu parler les premières fois dans le loft? Mais on se regardait avec son frère, puis on disait, il fait quoi exactement? Et je ne sais pas, maman. Bon, alors, on attendait, puis il y avait une main, puis une fac, puis un autre, puis un autre. Alors, dans un moment donné, j'étais un peu gênée, puis son petit frère, il m'a dit, maman, peut-être que lui, il parle comme ça avec les chums. Alors, j'ai dit, ah, mais voilà, oui, c'est mon raisonnement. Une autre découverte. Oui, j'essayais de m'en accommoder. Merci beaucoup, maman d'Arcadio. Cécilia. Je t'en prie. Merci. Je vous invite maintenant à regarder des images de Love Story 3. Je peux tenir avec moi? J'ai-tu le droit d'amener Kim pour lui parler? Ben oui. Ça peine de voir partout ici. Kim, je t'attends pour ce voyage-là, OK? Je t'attends. On va te ensemble, OK? Je peux pas, non. Kim, je remercie la vie
excusez pas des blagues, de t'avoir mis sur mon chemin. Parce que là, sorry, c'est un petit début pour moi. Juste d'avoir nous connu ici, là, que je sais qu'on va triper en sortant. C'est vraiment mal. C'était un des très beaux moments de Love Story 3, mettant en vedette, bien sûr, Kim Ross et Kevin Kyle. Patrick Zabé, qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ces images? Ça me rappelle de très, très beaux souvenirs, des beaux moments de tendresse, de sincérité et de passion pour un ami que Kim s'est fait durant Love 3, Kevin Kyle, qui est avec nous. Et je pense que n'importe quel parent apprécie ces moments-là. Et ça me fait comprendre que aussi ça nous rapproche de nos enfants. Oui. Quand j'ai vu... Je sens que ça vous touche encore aujourd'hui de voir ces images-là. Vous avez encore les yeux. Ça vous a fait découvrir votre fille d'une autre façon? Quand j'ai vu cette façon de voir les choses à travers le loft, je me suis dit, il faut que ça se passe comme ça chez nous aussi. Et j'ai eu envie de partager avec eux ce bonheur qu'ils ont eu tous les deux. Et je souligne la présence de Kevin Kyle qui est avec nous ce soir. Un très bon garçon. Un ami sincère, un ami de Kim. C'est vrai, parce que souvent, ça peut être des amitiés qui naissent et qui ne durent que le temps du loft, mais Kim, c'est vraiment c'était le début d'une belle amitié entre toi et Kevin Kyle. Oui, et ça va durer pour toute la vie. D'ailleurs, on s'est vu cette semaine pour se lui dire à quel point qu'on s'aimait. Vraiment, Kevin, je l'adore. Ça a été un de mes plus gros prix à Love Story. Bien que j'ai gagné, là, je veux dire, de l'avoir rencontré, lui, particulièrement lui, c'est pour la vie. C'est vraiment pour la vie. Ça, c'est clair. Pas rien, là. Vous l'avez pas eu facile l'année où Kim était dans le loft. Elle a été au ballottage, je ne sais plus combien de fois. Je pense qu'elle a battu un record de ballottage. Comment on se sent quand on est un père et qu'on regarde sa fille semaine après semaine? On a hâte que ça finisse, là. Parce que là, je pense que c'était 5 fois. Et voyez-vous, la première fin de semaine qui était au ballottage, j'ai pas trop eu de grandes réactions. Mais après, les gens me parlaient tellement du loft, ils me parlaient de Kim. C'est le fun, votre fille est bonne, elle est correcte. Puis je me suis dit, il faut s'en occuper, il faut s'en occuper. Puis là, quand est arrivé les ballottages suivants, on a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir l'aider. Et ça a marché. Le résultat était là. Vous êtes fier d'elle, hein? Moi, très, très fier d'elle. Marie, oui. si je peux rajouter si je peux rajouter quelque chose, je pense que peut-être que les autres lofters pourront le dire, mais moi, ça me rapprochait de ma famille, de mon père, énormément que d'avoir fait Love Story. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je veux remercier la machine du loft de m'avoir procuré ça, parce que c'est vrai qu'avec mes parents aujourd'hui, c'est le jour et la nuit de ce que c'était avant. Oh. Je partage ça. Bravo. Merci de nous faire vivre ce moment-là ce soir. Merci. Alors, restez des nôtres après la pause. Ben oui, il le faut. Un lofter va quitter le loft. Pour regarder la grande soirée Love Story 5. Et avant de vous annoncer qui devra rester dans le loft et qui devra quitter, je cède immédiatement la parole au maître. Marie, cher public, voici un avant-goût savoureux de ce que je vais provoquer dans le loft cette semaine. Imaginez que le loft devient un immense territoire à conquérir. Imaginez que chaque pièce du loft est une zone à gagner. Imaginez une guerre entre lofteurs et lofteuses. Oui, cette semaine dans le loft, je vous annonce la guerre des sexes. Lesquels des gars ou des filles sauront gagner la suprématie du loft? Les filles auront-elles accès à leur chambre? Les gars pourront-ils aller à la salle de bain? Y aura-t-il négociation pour franchir le territoire d'un autre? Quel peut être le coût pour aller dans une zone appartenant à l'autre équipe? Des dollars? Un voyage? Cela dépendra de l'esprit créatif de nos lofteurs. Une seule chose est certaine, nous verrons qui est le véritable sexe faible. Bonne soirée. Merci, maître. Moi, j'ai hâte de voir qui va avoir la douche. Ah, hein? On a hâte de savoir qui va avoir la douche. Alors, sur ce, on se transporte dans le loft.
Alors, le public a tranché. Manuel, Claude Alexandre, un de vous deux doit quitter ce soir. J'ai ici la réponse du public. Le Québec a choisi de garder dans le loft Manuel. Place-toi devant l'écran plasma tout de suite. Tous les lofters, asseyez-vous s'il vous plaît. Lofter. Le public a décidé d'évincer du loft Claude Alexandre. De votre point de vue, c'est peut-être une bonne chose, mais la réalité en est tout autre. Depuis son retour, Claude Alexandre jouit d'un statut particulier dans le loft. Je lui ai demandé de revenir en assumant le rôle de la taupe. Je l'ai réintégré dans le loft afin d'exécuter certaines missions pour moi, comme confronter certains lofters et commettre un vol à l'issue de tous les autres. Il n'y avait que 2 conditions à son retour. La première était de renoncer à son droit de vote, donc son vote n'a jamais été compté. Et la deuxième était de ne pouvoir accéder au Grand Prix de la finale. Claude Alexandre ne pouvait donc pas gagner la maison, les meubles, ni le 75 000 $. En quelque sorte, lofter, son élimination vous enlève une chance de gagner en finale. Oh my God! Claude Alexandre, tu as joué ton rôle comme tu le devais. Cependant, le public a décidé de mettre fin à ta mission. Tu dois sortir du loft. Pense à toi, là. Bon, c'est toi, c'est Peggy! On se va bien vite, là. Oh, ben Charlie, c'était pas toi. Elle est vraiment bonne, celle-là. Honnêtement. Ah, Incroyable! Tu dois sortir du loft, Claude Alexandre. Maintenant. Hey, oublie pas ton écossais, le gars. On écossais. La cour d'Atlas, sais-tu? Non. Je tiens à donner mon écossais à Kevin. Des gros d'argent aussi pour Kevin. Tu dois sortir maintenant, Claude Alexandre. Oh my Si lui était en finale, il n'aurait pas pu gagner aucun des prix, premièrement. Puis Veuillez deuxièmement, accueillir Claude Alexandre. Claude Alexandre. Ton passage dans le loft fut peut-être bref, mais ô combien intense, t'as pas idée. Ben, je pense que t'as peut-être une petite idée si je te dis la douche. Ouh, je sais pas. Est-ce que ça a été aussi intense que ce que nous, on a pu voir? Ben, je dois dire que les douches dans le loft, c'est assez compliqué. Fait que si on m'a vu mes fesses, c'était pas parce que je voulais les montrer, c'est parce que je voulais pas mouiller mes boxers. Ah oui, oui, on a vu ça que tu portais pas souvent les vêtements. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a manqué dans le loft? Qu'est-ce qui va te manquer dans le loft? Ben, j'ai eu du fun, vraiment. Là. Je pensais pas que ça allait être une belle gang de même. Ils sont comme ben chummés. Puis j'ai eu de la misère à foutre la marde là-dedans. Ah, ça devait... Tu t'étais attaché, hein? Voici des images maintenant de ton passage dans le loft. On regarde ça. Claude Alexandre, tu as été choisi comme kamikaze.
Je pense que le meilleur moment à Love Story que j'ai vécu, c'est peut-être la rentrée que j'ai faite déguisée en fantôme de l'opéra. Je vois ça comme un petit velours de la part de la production qui m'ont donné une chance de pouvoir venir passer du temps dans le loft. J'apprécie beaucoup. C'était pas évident parce que tu avais seulement 10 jours pour réussir à gagner la faveur du public. Emmanuel était là depuis le début. Est-ce que tu penses que le maître aurait pu te donner des défis encore plus challengeants? Ben, le maître m'a dit qu'il voulait me donner un défi, mais j'ai foutu un petit peu le trouble pendant qu'il voulait me donner une mission. Fait que ça a mis fin à la mission qu'il voulait me donner. Là. Ben écoute, bravo encore une fois. Je t'invite à aller t'asseoir avec les ex-lofters. Merci beaucoup. Alors, restez des nôtres parce que le maître, il va nous jaser encore ça après la pause. De retour à la grande soirée Love Story 5. On vient tout juste d'apprendre que c'est Claude Alexandre qui a quitté le loft ce soir. Alors, chers collaborateurs, pourquoi Claude Alexandre se retrouve-t-il sur le plateau ce soir? Sébastien, peut-être? En fait, c'est sûr que le temps a joué contre lui. Et il y a aussi le fait, c'est sûr que ses actions cette semaine, qu'on le veuille ou non, ça a provoqué tellement, mais peut-être pas à son avantage. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt aussi, l'émission avec le maître, probablement qu'avoir eu une plus grande panoplie de missions, ça aurait sûrement aidé sa visibilité. Oui. Louise? Moi, j'aurais peut-être une chose à dire concernant Claude Alexandre, parce que j'en ai dit beaucoup au cours de l'émission. Oui, je vais ajouter une note positive. On a toujours dit que les Québécois, on était plein d'inhibitions. On était inhibés avec notre corps, on était inhibés dans nos paroles, on n'osait pas dire ce qu'on pensait. C'est le prototype de la personne non inhibée sur aucun plan. Et ça, je lui dis bravo. Oui. Et j'avoue que j'ai eu peur de le voir arriver avec son pagne écossais sur le plateau. Kim? Moi, c'est ce que je pense, là. Ben, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que l'histoire de la douche avec Geneviève a joué contre lui? Moi, je dis oui. Je pense pas suffisamment, mais ça a changé sûrement des votes, là. Oui. Moi, je pense pas. Je pense que c'est juste parce qu'il a été là une semaine. Ben, en fait, qu'il a été là depuis... il a fait son entrée à la 5e semaine, qu'on l'a moins vu et que les lofters ont probablement protégé plus ceux avec qui sont là depuis le départ, tu sais. Mais quand même, ça a été étonnant parce qu'il a été accepté rapidement par les lofters. Par les lofters, oui. Mais le public, lui, c'est ce qu'il voit, ce pourquoi il vote. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, être accepté rapidement par les lofters, ça y a peut-être même nuit. Parce qu'avoir créé une commotion au sein du loft, ça y aurait donné encore plus de visibilité, puis probablement que le monde aurait embarqué encore plus avec le rôle qu'il avait. Comme un rôle de Sébastien à part? Pas du tout. Pas du tout. Alors, l'avenir du loft, selon vous? Maintenant, avec le départ, puis là, ils savent quel était le rôle de... C'est sûr que ça va changer la dynamique du loft. Moi, pour l'ensemble des lofters... Se méfier de qui? Ben, entre eux, maintenant qu'ils savent Moi, qu'il y a je une pense taupe. qu'ils vont se méfier de plus en plus. J'aurais peut-être un petit conseil à donner à Manuel, même s'il ne m'entend pas. S'il était un petit peu moins suffisant, peut-être que ça l'aiderait à rester plus longtemps. Merci beaucoup, chers collaborateurs. Encore une douche. Et c'est encore c'est encore le moment de céder la parole au maître. Lofter, la semaine dernière, l'un d'entre vous, Kevin, s'est vu remettre par le public l'immunité éternelle, un pouvoir particulièrement puissant. Vous connaissez tous mon incroyable sens de la mise en scène, ma légendaire suite dans les idées. Cette semaine, ce n'est pas le public, mais vous qui devrez nommer un lofter qui deviendra l'opposé de Kevin, le ballotté éternel. Oui, vous devrez déterminer quel lofter devra rester au ballottage pendant les 4 dernières semaines de l'aventure. Mais ce n'est pas tout. Celui ou celle qui deviendra le ballotté éternel ne sortira pas à pied du loft. Il pourra repartir avec ceci.
Amel Hyundai de Saint-Eustache offre une Accent 2009 à 5 vitesses avec aileron, incluant radio, lecteur CD et MP3, une valeur de 15 000 $. Un choix qui ne sera pas facile à faire. Lequel d'entre vous est prêt à risquer sa place dans le loft pour une superbe voiture? Les mots gagnant et perdant n'ont jamais aussi bien cohabité, n'est-ce pas? Le ballotté éternel gagnera une voiture, mais perdra l'assurance d'être de la finale de Love Story 5. Réfléchissez bien, car j'aurai besoin d'un nom très bientôt. Attention, je pense que ça va donner lieu à d'énormes rebondissements. On a déjà vu, je pensais que les lofters auraient peur, mais on a déjà vu des mains se lever, entre autres la main de Geneviève. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Cela dit, ne manquez pas ça. Je pense qu'on va suivre tout ça dans la quotidienne, Kim. Demain soir, 19h30, et surtout la guerre des sexes. Hein, j'ai bien hâte de voir ça Oui, aussi. Merci beaucoup. Merci, Patrick Zabé. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Vous reviendrez, on n'est pas sortis le dimanche soir. D'accord. Merci beaucoup, Louise. Merci. Et merci beaucoup, Sébastien. On ne manque pas ton blog. À lovestory.tqs.ca. Ah, tu vas recueillir pas mal de commentaires cette semaine. Hein? Je crois que oui. Je crois que oui, encore une fois. Merci beaucoup encore. Je tiens à remercier toute l'équipe de Love Story. Et vous, cher public, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre grande soirée de Love Story 5. Au revoir. Vous avez aimé ce gala? Textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.